Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Elisabeth Quint et la question média du jour, Thomas. Le déluge continue de s'abattre sur la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. En Espagne, le bilan des inondations s'est alourdi. 3 morts et 3 disparus après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur un pays où la terre est pourtant de plus en plus sèche. Une vague de chaleur exceptionnelle s'installe sur la France avec de nouveaux records attendus de température, près de 40 degrés aujourd'hui dans l'ouest. La Grèce submergée par des inondations d'une ampleur historique. Par endroits, il a plu davantage qu'en 1 an et demi. Tout l'été et encore ces derniers jours avec les très fortes chaleurs, le dérèglement climatique a occupé un peu plus de place que d'habitude dans les médias. Mais faut-il forcément des situations extrêmes pour qu'on parle de ces sujets ? Comment avoir le ton juste ? Comment parler du dérèglement climatique sans faire fuir les téléspectateurs ? C'est la question média du jour. Et pour y répondre, nous sommes avec Paloma Moritz. Bonjour. Bienvenue Paloma. Vous êtes journaliste chez Blast, spécialisée sur la question du dérèglement climatique. Chloé Nabédian est également en ligne avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Journaliste spécialisée en météorologie et climat est coincé dans les embouteillages ce matin. Preuve que là aussi, il va falloir qu'on change nos modes de transport, peut-être. Oui, bah alors là, je venais exprès de Normandie pour vous quand même, Thomas, c'est pour oui, ça. Je sais, c'est dommage, mais c'est pas grave. La liaison est très très bonne. Et puis Elisabeth Quint est gentiment restée avec nous pour parler de ces sujets. Je vais commencer d'ailleurs avec vous, Chloé. Vous avez présenté la météo sur France Télé pendant 10 ans. Et lors de votre dernière météo, vous avez dit partir pour développer d'autres projets autour du climat. Est-ce que c'est parce que ça n'était plus possible ou pas possible sur le service public ? Si, bien sûr, c'est possible sur le service public. Et d'ailleurs, on va lancer une nouvelle émission sur France 5 l'année prochaine qui s'appelle Les Sentinelles du climat. Dans cette idée de ce que j'ai dit, c'était plutôt le fait de vouloir aborder ce sujet sur tous les supports possibles. Et quand on est en CDI sur le service public, c'est plus compliqué de développer des choses en presse écrite, par exemple, sur des podcasts, pour les plateformes et de produire des choses pour d'autres médias. Et donc, c'est cette liberté-là que j'ai voulu reprendre. Oui, il y a plus de liberté. Paloma Moritz, vous êtes très régulièrement invité sur des plateaux pour traiter des sujets liés au dérèglement climatique. Est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années dans la manière dont les sujets sont traités ? Alors les choses ont évolué heureusement, mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'elles ont évolué aussi du fait que la situation est de plus en plus catastrophique et la réalité de l'extinction de la biodiversité, du dérèglement climatique sont de plus en plus tangibles. Maintenant, on en parle de plus en plus, on en parle de moins en moins mal, en quelque sorte. Je pense pas qu'on est encore vraiment au mieux, c'est-à-dire que moi ça m'arrive encore quand je suis sur des plateaux télé, qu'on me demande si c'est vraiment sûr que le dérèglement climatique est d'origine humaine. Je rappelle ici que les experts scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat disent qu'on est sûr à 100%. Alors qu'aujourd'hui, en plus, on a une montée du climato-scepticisme en France, donc c'est très important de le rappeler, où on va mettre, par exemple, sur le même niveau, la responsabilité des individus et la responsabilité des entreprises et de l'État, ce qui n'est absolument pas, en fait, du même ordre de grandeur. Et il faut arrêter de trop culpabiliser les citoyens en disant qu'ils peuvent tout faire, parce qu'en fait, ils ont des marges de manœuvre qui sont limitées, ils vivent dans une société donnée, et c'est à l'État et aux entreprises de changer l'aiguillage de notre société. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une révolution. Et je trouve qu'en fait, on ne parle pas assez de cette révolution, à la fois dans les esprits, à la fois dans l'économie, à la fois dans la politique, dans les médias. En fait, on est encore un peu trop au stade du constat. Et nous, il y a 1 an, avec un collectif de journalistes, on a sorti une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui a été signée par 1500 journalistes, par des dizaines de rédactions, et qui est une sorte de boussole, en fait, pour guider justement les journalistes qui ont envie de traiter mieux ces questions-là. Mais on voit bien qu'il y a encore plein de réticences. Et notamment, moi je suis pas forcément très à l'aise d'en parler aujourd'hui sur Europe 1 parce que pour moi Europe 1 n'est pas du tout un média qui est à la hauteur sur ces questions. J'ai regardé votre site internet, vous n'avez même pas de rubrique planète ou écologie ou environnement, il n'y a plus de chronique environnement depuis 2021 et il n'y a pas d'émission spécifique comme il peut y en avoir sur d'autres radios. Et ça en fait c'est grave en 2023 parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont peur de ce qui est en train de se passer et qui ont besoin de comprendre véritablement quoi. C'est aussi pour ça qu'on vous donne la parole ce matin. Elisabeth Quint sur Arte, vous traitez très régulièrement le sujet de la crise climatique. Très souvent. Est-ce que ce sont des sujets porteurs ? Est-ce que ça marche ? Vous voulez dire en termes d'audience ? Oui. Est-ce que les gens suivent ça ? Vous savez quoi ? Parce qu'on a tendance à se dire les gens vont fuir parce qu'on parle de ça. D'abord, je pense que les gens regardent et de toute façon, ça n'est pas l'audience qui nous guide. Si l'audience nous guidait, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Il y a beaucoup d'invités qu'on ne ferait pas venir. Donc ça n'est pas le problème. Le problème est que depuis 12 ans, moi je me souviens, il y a 11 ans, on a reçu un glaciologue qui s'appelle Claude Lorius, qui est un éminent glaciologue et qui venait nous parler de ces carottes glaciaires à l'époque. Personne
personne n'en parlait, enfin peu de gens en parlaient, à part les gens du GIEC et les spécialistes, les carottes glaciaires, grâce auxquelles on pouvait constater qu'effectivement les fragments de pollution étaient détectables à des profondeurs absolument inédites. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'émission. Nous organisons des débats avec non seulement des experts, mais aussi, et ça rejoint ce que vous dites, des gens qui vivent l'ébullition climatique, comme dirait Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, qui vivent cette ébullition climatique dans laquelle on se trouve, cette catastrophe climatique, et qui essayent, eux, d'apporter à leur échelle, locale, ou un peu plus que locale, des solutions. Donc c'est à la fois des discussions intellectuelles, scientifiques, et concrète. Ouais. Et la convergence des trois nous semble extrêmement importante depuis le début de l'émission. Mais alors les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'on en parle trop ou pas assez? Alexandre Omar est allé leur poser la question dans la rue. À tout de suite. Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, votre invité Elisabeth Quint et la question média du jour. Oui, avec les journalistes Chloé Nabédian et Paloma Moritz qui sont avec nous ce matin. Et je le disais avant la pause, nous sommes allés interroger les téléspectateurs dans la rue. Est-ce qu'ils trouvent qu'on parle assez d'écologie à la télé? Voici un condensé de leurs réponses. À part dire qu'il fait chaud, on ne parle pas assez de tout ce qui va se passer et puis des mesures qu'il faudrait prendre rapidement. Oui, il y a des choses qui sont absolument dont il faut parler, mais je trouve qu'ils en font un peu trop. Qu'on en parle avec des actions concrètes, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des statistiques et des actions qui ont été faites et on voit une amélioration aussi de l'écologie. On en parle pas mal. C'est pas anxiogène du tout à mon sens. En fait, il faudrait presque en parler plus. Je pense qu'il faut en parler beaucoup pour que les gens commencent un peu à y penser. On en parle énormément tous les jours, mais finalement, les actions sont minimes par rapport à la communication qu'on peut en faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On n'en parle pas suffisamment, c'est évident. En fait, je crois que dans les médias, ce qui est important, c'est les images. Très concrètement, en fait, on peut voir des avant-après qui sont assez significatifs. Et je crois que c'est ce qui marquerait le plus parce que parler, c'est bien, mais de se rendre compte concrètement quand on voit qu'il y a des glaciers qui ont pratiquement disparu et des choses comme ça, là c'est concret et ça parle en fait. C'est très contradictoire, toutes les réactions qu'on vient d'entendre. C'est compliqué de trouver le ton juste, Paloma Moritz. Pour certains, c'est déjà trop, alors que pour vous, c'est loin d'être assez, quoi. En fait, c'est tout le problème. C'est aussi que si on fait juste une espèce de panoplie de tous les événements climatiques extrêmes qu'il y a eu pendant l'été, sans expliquer à quoi ils sont dus, sans expliquer à quel point en fait le dérèglement climatique a joué un rôle là-dedans. Et par exemple, on sait maintenant que les canicules sont rendues 5 fois plus probables par le réchauffement climatique aujourd'hui. Donc de donner des ordres de grandeur et après de dire aussi mais comment on va adapter notre société à toutes ces catastrophes qui s'accumulent. Et en France, on a encore quand même des marges de manœuvre pour s'adapter, même si on fait partie des pays qui sont en fait les plus exposés aux risques climatiques. Mais par exemple, en Iran, le pays a été en arrêt pendant 2 jours cet été à cause des chaleurs parce qu'il faisait plus de 50 degrés. Donc en fait, tout ce qui était un peu de l'ordre de la science-fiction est en train d'arriver aujourd'hui. Même les scientifiques eux-mêmes en sont étonnés. Et donc il y a une nécessité, en fait, en tant que journaliste, moi c'est ce que j'essaie de faire, à la fois de donner les ordres de grandeur, de faire comprendre ce qu'il se passe, mais aussi d'aller dans la complexité et donc de parier sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens, de les respecter justement en faisant confiance en leur capacité à comprendre ce qui est en train de se passer et aussi peut-être à agir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je fais aussi bien des vidéos de décryptage que des grands entretiens avec des expertes qui sont vraiment basés sur les solutions. Comment on s'adapte au manque d'eau, comment on s'adapte à ce qui est en train de se passer, etc. Elisabeth. Je souscris à tout ce que vous dites, Paloma. Énormément de pédagogie et en même temps, je repense à un philosophe que vous connaissez, Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, et en même temps, régulièrement faire venir des gens qui réémerveillent par rapport au vivant. On parle énormément du dérèglement climatique et des phénomènes climatiques. Il faut aussi parler de l'extinction de la biodiversité. Oui, il faut qu'on prenne, parce que les deux sont liés et sont corrélés. Et il faut absolument, nous faisons ça, nous avons à cœur de faire ça, faire venir des gens qui redonnent ce sentiment d'émerveillement face à un oiseau, à un brin d'herbe, au vivant. Pour qu'il y ait cet instinct absolument viscéral de protéger, quel que soit l'âge des gens. Les deux doivent marcher main dans la main. C'est ce que vous essayez de faire aussi, Chloé Nabédian, dans votre magazine notamment intitulé À la vie, à la terre sur TV5 Monde. Vous partez à la rencontre d'habitants d'un pays qui sont touchés par le dérèglement climatique. Et c'est vrai que ça rejoint ce que dit Elisabeth Quint aussi, c'est essayer de rendre aussi les choses un peu belles, positives et réenchanter aussi le regard qu'on peut porter sur la nature.
Oui, c'est tout à fait ça. Le but de l'émission, c'est d'aller dans les pays et les endroits les plus beaux de la Terre, justement, pour cette partie émerveillement, et puis aller rencontrer les gens qui subissent le changement climatique, mais surtout qui trouvent des solutions pour s'adapter. Et c'est là où je rejoins totalement Paloma sur ce qu'elle disait, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle beaucoup que du constat, pas assez de l'adaptation et des solutions qui existent. On est toujours sur les petits gestes au quotidien, comme si le citoyen était responsable de ce qui se passe et que c'est lui qui pourrait tout changer, alors qu'en fait, la réalité, c'est que le ratio est de 70-30, et c'est vraiment les politiques, les industries qui doivent profondément changer pour pouvoir apporter cette révolution. Mais ça, il faut donner les clés de compréhension, il faut montrer aussi ce qu'ils pourraient mettre en place et ce que ça pourrait provoquer comme conséquences positives, parce qu'on parle aussi toujours de ce que ça va nous enlever, d'être dans la transition écologique, mais pas assez de ce que ça va nous apporter. Et ça va nous apporter beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le changement climatique nous enlève déjà énormément de choses. On peut difficilement supporter aujourd'hui des canicules, parce que les logements ne sont pas assez, nous protègent pas assez par rapport à ces chaleurs. On mange pas forcément une nourriture qui est saine pour notre corps. Il y a même des gens aujourd'hui avec la nourriture et le prix notamment, par exemple, de plein de produits qui ont explosé, qui ne peuvent pas manger correctement. Donc cette transition écologique va de nouveau apporter beaucoup plus de justice sociale aussi dans l'ensemble. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Chloé Nabédian, Paloma Moritz également. Merci. On peut retrouver sur le Média Blast, et puis Elisabeth Quint. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce matin. Sur ce soir. 20h05 pour 28 minutes qui durent 45, on le rappelle. C'est du lundi au samedi sur Arte. Merci Elisabeth. Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Et on sera avec la star de toutes les rentrées littéraires, Amélie Nothomb, et on a quelques petites surprises pour elle, vous verrez. Et tous les après-midi, vous pouvez jouer et tenter de décrocher le jackpot avec Sophie Davant. Depuis le 28 août, déjà 4 jackpots sont tombés. Alors pour tenter votre chance et jouer avec Sophie et les copains, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant Sophie au 7 39 21 par SMS, 3 fois 75 centimes plus coup d'un SMS. Bonne chance.